Ouais, bonjour les amis. Alors, en fait, aujourd'hui, l'Église nous propose une fois de plus la lecture du prologue de Saint Jean. Je vous rappelle qu'on se l'est quand même déjà tapé le 25 décembre. Donc on va l'éviter. Je vous propose de revenir à la première lecture qui, une fois de plus, est la suite de cette première épître de Saint Jean, pour qu'on parle un peu plus sérieusement de ces questions de Christologie. Nous allons donc lire la première épître de Saint Jean, le chapitre 2, les versets 18 à 21. Avec une expression bizarre, les antichrists. Mes petits enfants, c'est la dernière heure. Vous avez entendu annoncer qu'un antichrist vient. Or, dès maintenant, beaucoup d'antichrists sont là. À quoi nous reconnaissons que c'est la dernière heure? C'est de chez nous qu'ils sont sortis, mais ils n'étaient pas des nôtres. S'ils avaient été des nôtres, ils seraient demeurés avec vous, avec nous. Mais il fallait que fût manifesté que tous, tant qu'ils sont, ne sont pas des nôtres. Quant à vous, vous possédez une onction reçue du Saint. Et tous, vous savez, cette onction, c'est probablement le Saint-Esprit. Je ne vous ai pas écrit, je ne vous ai pas écrit que vous ne savez pas la vérité. Non, au contraire, que vous la savez. Et que rien de ce qui est mensonge ne provient de la vérité. Évidemment, c'est toujours un peu compliqué parce qu'on continue avec le même vocabulaire que Jean, mais dans un sujet qui est en fait bien plus difficile. Voilà. J'insiste un peu sur cette question de Christologie parce qu'écoutez, après 3 ans de Jésus facile, on doit commencer à être un peu plus mûr pour comprendre de quoi il retourne, en fait. Comme je vous l'avais dit, ce qu'il faut comprendre, c'est les premiers chrétiens. Voilà, essayez de se mettre dans la peau des premiers chrétiens. Je vous l'avais dit, au tout début, en fait, les chrétiens ont été complètement... là où ils ont compris qu'effectivement, il y avait quelque chose de vraiment divin dans Jésus, c'est au moment de la résurrection. Parce que jusqu'à maintenant, ils ont tous trouvé que c'était un leader Massimo, magnifique, que probablement c'était injuste la façon dont on l'a crucifié et fait souffrir, mais ça aurait très bien pu être un homme illuminé ou convaincu, jusque-là, rien de vraiment divin. Sauf qu'il y a la résurrection. Et là, la résurrection, évidemment, on est dans une reconnaissance de la divinité de Jésus qui est très forte. Et puis après... c'est important, vous savez, on a les traces de ça, c'est-à-dire qu'au début vraiment de la chrétienté, les chrétiens ne parlaient que de résurrection. Quand ils parlaient avec des juifs ou des non-juifs, la première chose qu'ils disaient, c'est parler de Jésus, vous savez, le type qui est ressuscité, qu'on a revu après. C'était vraiment tellement incroyable, tellement prodigieux, tellement exceptionnel, qu'il ne pensait qu'à ça, ne parlait que de ça. À l'époque, on se préoccupait à peine de savoir ce qu'il avait raconté avant sa mort. Et puis, avec le temps, ça a commencé à mûrir un peu. Et donc il y a eu des théologiens de l'Église qui ont commencé à dire, oui, mais attendez, en fait, déjà avant, on aurait pu s'en rendre compte parce qu'il a quand même dit des choses bizarres. Vous savez, on voit ça dans les évangiles. Parfois, on commence à réécrire les discours de Dieu en disant qu'éventuellement, il avait déjà annoncé à l'avance sa passion, sa résurrection. Toutes ces choses-là. Et puis après, il y en a d'autres qui ont commencé à dire, oui, mais en fait, on se rend bien compte, au moment de la transfiguration, déjà, c'était évident qu'à partir du moment où il était collé sur la colline avec Élie et avec Moïse, ça c'est vraiment le signe de divinité. Il y en a d'autres qui ont dit, mais non, vous n'y connaissez rien, c'est au baptême, puisqu'au moment du baptême, déjà, la colombe est descendue, en disant, celui-ci est mon fils, donc vous voyez, voilà. En fait, on avançait dans le temps en fonction de ce vieillissement. Et je vous rappelle que, au moment de Luc et de Matthieu, Luc et Matthieu ont commencé à mettre noir sur blanc qu'effectivement, il y avait eu la jeunesse de Jésus, et que la jeunesse de Jésus était quand même déjà absolument incroyable, ce qui veut bien dire que, la partie du gène divin, elle était déjà bien prononcée chez Jésus, petit, enfant, voilà. Et puis, vous voyez que ensuite, on est arrivé, en fait, à ce Saint Jean,
qui lui va encore un peu plus avant dans la machine à remonter le temps, et qui dit, non, parce que, avant était le Verbe. Et donc, si Jésus est le Verbe, ça veut dire qu'il était là avant la création de la terre, d'où son omniscience, d'où toutes ces choses. Et voilà. Et donc, ce qu'on appelle la christologie, c'est-à-dire la science de savoir à partir de quel moment, en fait, Jésus a laissé exprimer sa nature divine, eh bien, vous voyez qu'elle a évolué énormément dans le temps. Et au fur et à mesure qu'il y a ces réflexions-là, il faut voir que ce sont des réflexions qui posent des questions. Pourquoi ? Parce que je vous rappelle que c'est le genre de discussion, alors surtout au sein d'une communauté comme la communauté johannique, qui est un mélange, je vous rappelle, c'est une communauté qui a été faite au début par des juifs qui étaient convaincus, par les gens qui avaient suivi Jean-Baptiste qui étaient passés, et après il y a d'autres juifs qui sont arrivés parce qu'en fait ils étaient tout à fait contre le temple et contre les pharisiens, et puis après vous avez la vague des laïcs, enfin donc des païens qui se sont convertis, et à chaque fois on modifiait un peu les textes, à chaque fois on discutait, on s'en faisait. Et comprenez bien que y a des questions clés. Voilà. Si Jésus est le Fils envoyé par le Père, mais il est donc plus jeune, voilà, eh bien, s'il est plus jeune, ça veut dire qu'il ne connaît rien aux choses de Dieu, par définition. Et si c'est le cas, alors est-il le Messie que les Juifs attendent ? Mais si c'est le Juif que les Messies attendent, comment dans ce cas, les pagano-chrétiens qui, eux, n'ont absolument rien à voir avec la religion juive, comment eux, ils sont concernés par cette histoire ? Parce qu'il faut bien trouver un système pour qu'eux aussi soient intégrés dans la religion de Jésus. D'accord ? Et si Jésus était déjà auprès de Dieu dès le commencement, alors ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'ils étaient deux. Mais attendez, est-on en train de remettre en cause l'unicité de Dieu, le monothéisme? Tout de suite, on touche à des trucs. Et attention, parce que s'il n'était pas deux, à ce moment-là, c'est donc bien que c'est Dieu lui-même qui est venu sur Terre. Mais si c'est Dieu lui-même qui est venu sur Terre, alors là, on va tomber, en effet, dans le gnosticisme, c'est-à-dire, alors, sa dimension humaine, c'est un peu pipeau, tout ça, c'est une image. A-t-il vraiment souffert sur la croix ? Est-il vraiment ressuscité ? C'est pas sûr, puisque Dieu, il n'est pas mort. Vous voyez, on touche tout de suite des trucs qui sont assez compliqués. Mais attendez, mais à ce moment-là, Jésus, peut-être qu'il était en fait homme au début, et puis après, il a été habité par Dieu, vous voyez. On retombe dans une nature différente, une nature humaine, habitée ensuite par Dieu. Alors, comprenez que tout ça est en fait extrêmement compliqué pour nous, mais alors encore plus, a fortiori, pour ces premiers chrétiens qui... alors, les premiers chrétiens, quand on est au moment de la première lettre, première épître de Saint Jean, on est en l'an 95 probablement, donc des gens qui n'ont jamais vu Jésus, qui n'ont jamais côtoyé Jésus, on est déjà à la 3e, voire la 4e génération, et donc ça commence à être un petit peu compliqué. On voit bien que c'est toutes ces réflexions-là qui ensuite ont continué dans les divers réunions qu'il y a pu y avoir de la chrétienté, et les premiers conciles, comme celui de Nicée, donc, parce que c'est ce qui nous amènera à dire à la messe, vous savez, ce fameux engendré, non pas créé, de même nature que le Père, et par lui, tout a été fait. Et puis, vous savez, il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. Voilà. Alors, tout ça, on comprend bien. Tout ça, c'est extrêmement compliqué. Et assez compliqué pour que beaucoup de gens croient savoir. Et évidemment, je ne pourrais que vous conseiller de rester assez loin de ce genre de préoccupations intellectuelles, parce que ce que je trouve, c'est que bien souvent, quand on cherche à trop comprendre ou à trop imaginer, eh bien, on s'éloigne un peu de l'amour qu'on pourrait avoir pour Dieu, parce que, comme on le sait, aimer les choses trop compliquées, c'est pas pour tout le monde, en fait, c'est ça la question. Voilà. Vous avez besoin d'aspirine ? À demain.